Joël Robuchon, c'est 32 étoiles. C'est un cuisinier qui a marqué la cuisine française, mais la cuisine de le monde, entre plats très techniques et une cuisine sur la fin qui est devenue beaucoup plus simple. Son tablier, il l'a mis dès l'âge de 12 ans. Il a d'abord appris à cuisiner avec des religieuses, puis à 15 ans, il commence une formation de cuisinier pâtissier. À 21 ans, il devient compagnon du Tour de France des Devoirs Unis. Il perfectionne sa cuisine. À 29 ans, il est déjà à la tête de 90 cuisiniers, il prépare des milliers de repas. Il est alors chef à la tête du Concorde de Lafayette. Et 2 ans plus tard, il devient meilleur ouvrier de France, obtient ses 2 étoiles, ses 2 premières étoiles Michelin. Et avec son premier restaurant, le restaurant Jamin, dans le 16e arrondissement de Paris, il acquiert sa 3e étoile. C'est donc 3 étoiles en 3 ans, une première. Il cuisine des plats très techniques, se fait connaître pour de multiples recettes. Il est sacré meilleur cuisinier du siècle en 1990, mais en 1996, il l'avait prévenu, à l'âge de 50 ans, il abandonne la cuisine. Et ce qui a été important pour lui à ce moment-là, c'est vraiment la transmission des valeurs de la cuisine, des produits. Tout à fait, en fait, c'est son nouveau défi, rendre la cuisine accessible, notamment à travers la télévision. Et il produit des formats inédits. Donc ce sera des émissions qui sont devenues cultes. Cuisiner comme un grand chef, une quotidienne de 1996 à 1999. Puis la fameuse émission Bon Appétit, bien sûr, qui fera des audiences records. Et puis après, eh bien, il se fait connaître dans des émissions tout aussi populaires, avec notamment sur M6 Top Chef, où il cuisine notamment, il fait travailler sur la recette de la pomme de terre, de la purée, puisque dès les années 80, il popularise cette recette. 1 kg de pommes de terre râpées pour 200 g de beurre, une recette qui est devenue culte depuis.